Lomé. L'invité de BBC Matin. 6h18 en temps universel. Revenons à présent sur la situation au Gabon avec notre invité Antoine Glaser, directeur de publication de la Lettre du Continent. Il a expliqué à Jean Jaffré pourquoi la victoire d'Ali Bongo était selon lui prévisible. Tout le monde savait qu'Ali Bongo allait passer de gré ou de force. Il se prépare depuis 1986. Il avait déjà été à Matignon, annoncé à l'époque à Jacques Chirac qui voulait succéder à son père. Et en fait, il est depuis 10 ans ministre de la Défense. Il veut absolument être président et succéder à son père. Et maintenant, alors, quel scénario possible? La situation est extrêmement compliquée dans le sens où habituellement, lorsque vous avez un vainqueur et vous avez deux challengers comme ça déçus, il y a des négociations pour intégrer les exclus en quelque sorte du pouvoir. Mais là, on est dans un cas de figure où vous avez d'un côté André Mbaobam qui représente la communauté Fang la plus importante, qui est en fait un ancien ami intime d'Ali Bongo, et donc il y a une lutte fratricide entre eux. Et vous avez Pierre Mambundu qui représente toujours l'homme un peu qui a dit non, sauf même peut-être à Omar Bongo dans les dernières années, mais qui représente les communautés du Sud extrêmement virulentes vis-à-vis du pouvoir, et surtout qui refusent toute succession d'un Bongo qui succède à un Bongo. Le système Bongo va-t-il perdurer, c'est-à-dire des profits immenses pour un petit nombre, alors que 60% de la population vit dans la pauvreté, et un régime qui a l'habitude d'acheter les opposants et de subventionner les mécontents? Ce qui est vrai, c'est qu'Ali Bongo, quand il a été d'abord ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense depuis 1999, mais il était dans ce qu'on appelle le clan des rénovateurs du Parti démocratique gabonais. On n'a pas l'impression qu'il ait du tout proposé un autre programme, un autre système que celui de son père. Et vous savez qu'il est d'une ethnie minoritaire Téké, et le système Bongo est un système totalement verrouillé, et on voit pas du tout comment il y a une possibilité d'ouverture, puisque lui-même, avant l'élection, a refusé de tendre la main, même à André Mbaobam, son ancien ami, et donc on voit pas comment il va diriger le pays, au moins dans les prochaines semaines ou les prochains mois, autrement que par la force, à partir du moment où il a vraiment l'appareil sécuritaire en main. La France a voulu se montrer discrète tout au long du processus qui a conduit à l'élection, mais est-ce que les dernières déclarations de Kouchner sur la protection des expatriés français et celles de Joyandet qui appelle les Gabonais à respecter les résultats, comment ces interventions sont-elles perçues par les Gabonais? En fait, la France est totalement au Gabon, et en même temps, la France se rend bien compte, avec le temps qui passe, que les sociétés civiles africaines, et en particulier gabonaises, la considèrent comme responsable d'être restée scotchée avec les anciens dirigeants cooptés du temps de la guerre froide. Et donc, elle se trouve en difficulté, un peu dos au mur. Si ça s'envenime, c'est sûr qu'il y aura une évacuation de la communauté étrangère, et dont la communauté française. Mais c'est vrai que la France est extrêmement serait dans une position très délicate actuellement au Gabon. Et donc ce serait des intérêts assez importants qui sont compromis. Oui, parce que finalement, vous savez, la famille Bongo, quand on parle d'intérêts nationaux dans ce pays, c'est forcément quelqu'un de la famille d'Omar Bongo, ou des proches, ou des cousins. C'est un tout petit pays où tout le monde se connaît. Et c'est vrai que c'est très difficile pour les pouvoirs politiques ici de pouvoir de dire la France n'a aucun intérêt, laissons faire, laissons les choses se faire. On voit bien que des déclarations comme si c'était un pays ordinaire, mais le Gabon n'est pas un pays ordinaire. C'était là où la présence française était la plus importante, et là où il y avait le plus, pas simplement francophone, mais francophile des présidents africains, qui était le président Omar Bongo. Et c'est très difficile, c'est comme un gros bateau, ça s'arrête pas du jour au lendemain. C'était Antoine Glaser, directeur de publication de la Lettre du Continent. Il répondait aux questions de Jean Jaffré. Et réaction d'un autre candidat malheureux, celui-là même qui avait mené pendant plusieurs jours une grève de la faim peu avant le scrutin, Bruno Ben Moubamba. Vous savez, j'ai fait la grève de la faim parce que j'avais anticipé ce coup de force électoral. En réalité, nous sommes les victimes d'une mafia internationale qui désinforme l'appareil d'État français en laissant croire que la démocratie ou la bonne gouvernance
serait contre les intérêts des multinationales françaises au Gabon, telles que Total, telles que Areva, qui exploite notre uranium, ou Eramet, qui exploite notre manganèse. Je crois que c'est véritablement un coup de force électorale organisé par Paris, par la France, dans le but de nous garder dans une sorte d'esclavage, alors que nous souhaitons juste mieux gérer la part qui revient au Gabon. Nous voulons mieux redistribuer nos et enrichir les Gabonais. Je ne comprends pas pourquoi Paris et les milieux, les réseaux mafieux internationaux liés à la France préfèrent réduire les Gabonais à la misère en soutenant une minorité qui ne représente rien dans notre pays. Je l'avais prévu en faisant la grève de la faim, en ne voulant pas participer à la kermesse électorale. Ce qui se passe, c'est tout simplement dans la suite des choses. Bruno Ben Moubamba, candidat malheureux à la présidence du Gabon. Et pour clore ce dossier, nous irons à Port-Gentil, où le consulat de France a été incendié hier. Le couvre-feu nocturne est imposé, mais n'a pas eu d'effet hier sur les pillages qui ont continué jusqu'à ce matin. Ce soir, c'est un calme tendu qui règne dans cette seconde ville du Gabon. L'association Survie, qui dénonce l'élection d'Ali Bongo, estime qu'il s'agit là d'un nouveau recul de la démocratie en Afrique. L'ONG parle de coup de force france-africain en dénonçant l'attitude de Paris. Écoutez les explications du porte-parole de Survie, Olivier Timonier. Il a été joint à Paris par Ibrahima Dialé. Ali Bongo est soutenu, comme son père l'a été par les dirigeants français. C'est vrai qu'officiellement la France se dit neutre dans cette élection, mais on a vu un certain nombre de responsables français comme Robert Bourgi, qui est un conseiller officieux de Nicolas Sarkozy, mais aussi d'autres membres de cette France-Afrique, des réseaux, se déclarer officiellement soutien et favorable à l'élection d'Ali Bongo. Et quand on connaît les liens entre le régime Bongo et la France, il y a fort à penser en effet que la France a soutenu cette élection qui est manifestement une élection truquée. Et vous ne pensez pas que les électeurs gabonais ont choisi Ali Bongo comme leur président ? Mais si ça avait été le cas, nous n'irions pas à l'encontre du choix des Gabonais. Mais d'après toutes les informations dont on dispose, ce n'est pas Ali Bongo que les Gabonais ont choisi. Quelles sont ces informations? Sur quoi vous vous basez pour dire que le scrutin s'est mal passé? Premièrement, déjà dans les conditions de l'organisation de l'élection, avec un certain nombre de problèmes, des listes électorales gonflées, une organisation précipitée du scrutin, des multiples violations du droit constitutionnel, et puis un équilibre financier et médiatique entre les candidats qui est largement en faveur d'Ali Bongo. Donc ça, c'est pour l'organisation elle-même des élections. Et après, sur le dépouillement et le décompte des voix, il semble, d'après nos informations, qu'en fonction des procès-verbaux des décomptes des voix, qu'il y a eu des procès-verbaux falsifiés ou des faux procès-verbaux qui ont été émis, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la commission électorale a eu du mal à statuer. C'était le porte-parole de Survie, Olivier Timonier.